Donc bonsoir, on va faire un petit thème chevreuil. Déjà, je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'on peut trouver comme chevreuil. Donc vous pouvez acheter du chevreuil déjà bien tanné dans le commerce, en différentes boutiques. Voilà. Donc vous verrez les textures de poils qui seront plus ou moins longues et les couleurs plus ou moins claires. Essayez de choisir des pots où on a ce petit dubbing là. Ça en bas là, je ne sais pas si vous allez voir, un petit bourre. Cette bourre qu'il y a là, ça fait un super dubbing et qui flotte bien pour le sèche. Pour le petit thorax, c'est génial. Si vous ne voulez pas acheter, ben vous prenez du chevreuil auprès de chasseurs. Hein. Donc vous voyez, là on passe sur du chevreuil. Récupéré auprès de chasseurs, donc une couleur différente, hein, des petites pointes un peu blanchâtres et une teinte un peu plus caramel. Et vous le séchez vous-même, vous le grattez, vous le séchez au sel d'Alain. Il y a plusieurs variantes. À vous de récupérer des morceaux de couleur suivant les régions ou sur les différentes zones du chevreuil. Sur une peau de chevreuil complète, vous allez avoir différentes couleurs et teintures. Par exemple, sur ce morceau ici, donc qui vient un petit peu de l'arrière, hein, on a du chevreuil de couleur blanc à l'arrière, un poil plutôt épais, un peu plus foncé, sans pointe blanche, sans pointe un petit peu claire ici, donc du blanc, un peu plus foncé, et plus on va se rapprocher du dos, donc on est vers la cuisse par là, un petit peu hein, sur la croupe, plus on va se rapprocher du dos, la finesse et la longueur du poil, comme vous pouvez le voir ici et là, va changer, va se réduire et on va avoir des couleurs différentes sur une même peau. Donc pareil, hein, vous le teintez, on peut le teinter, vous le faites sécher vous-même. Donc après, suivant l'animal, vous pouvez avoir, les animaux plutôt, vous pouvez avoir plusieurs sortes de couleurs, de longueur de poil, d'épaisseur de poil, en fonction aussi de l'âge ou du sexe. Ici, vous avez des poils plutôt courts, des pointes plutôt caramel, camel, comparé à celui-là, par exemple, qui est plutôt clair. Et si je mets à côté, les poils sont plutôt longs. Voilà. Pointe beaucoup plus claire, un poil à la base beaucoup plus clair. Ici, pareil, sur l'autre, vous voyez, des pointes un peu plus foncées, des poils plus fins, beaucoup plus fins. Là encore, on a quelque chose de différent. Voilà, vous avez vraiment plein de possibilités au niveau de la couleur des pointes et ainsi de suite. Vous pouvez teinter vos poils vous-même aussi. Hein. J'ai déjà fait l'essai, moi, avec les teintures classiques que l'on prendrait pour les plumes. On va retrouver aussi des poils teintés pour faire des poppers ou autres. Donc ça, c'est des vidéos futures qui arriveront. Donc on va se retrouver avec des poils teintés, comme ici, en jaune, en noir, en rouge, en vert. Et en fonction de ce que vous voulez faire comme ça, vous allez choisir la couleur que vous avez besoin. Donc ici, teinté jaune. Voilà. Donc là, c'est du cerf américain. Ou chevreuil cerf. Hein. Et ici, on a le rouge. Voilà. Le poil est plus rigide que le chevreuil. Mais le principe reste le même. Ensuite, sur le chevreuil, vous allez récupérer les oreilles. Mais oui, effectivement, avec les oreilles, on va pouvoir faire des choses sympas. Notamment ce qu'on appelle les fameuses ORC, oreilles de chevreuil. Donc vous avez ici des oreilles de chevreuil qui ont été séchées. Le cartilage a été, voilà, je ne l'ai pas enlevé entièrement, hein, a été plus ou moins enlevé. Ça rend souple, donc le principe de séchage est encore plus simple qu'une peau. Donc sur une oreille de chevreuil, vous voyez le poil est très fin. Très fin. Donc à l'extérieur de l'oreille, on va avoir des poils plutôt de couleur crème, de couleur claire, comme à l'intérieur. Et plus on va rapprocher du centre, donc je vais vous le montrer sur une autre oreille, qui là n'a pas été décartilage, qui n'a pas le cartilage enlevé. Donc on voit à la base et sur les côtés les poils de couleur claire. Et plus on remonte, plus les poils sont fins et ressemblent aux poils de lièvre. Même finesse.
même longueur que les poils de peau de lièvre. Par contre, plus rigide et plus raide. Donc pour les colorettes, ça a une flottaison plus haute. Voilà. Voilà un petit peu ce que l'on peut trouver. Donc le masque aussi peut être utilisé, ainsi de suite. Prochaine vidéo, on va utiliser le chevreuil pour réaliser des ailes de sedge, ailes émergentes, des colorettes, des carapaces et pourquoi pas du popper. À bientôt.